toutes les Jean-Marie. sociétés égalitaristes, on produit un groupe, une élite qui doit faire appliquer l'idéologie égalitariste. Et pour faire appliquer l'idéologie égalitariste, elle doit l'imposer, imposer les règles. Donc c'est un groupe qui se met au-dessus de tout le monde. Bah oui. Et qui, par définition, ne supporte pas d'être à égalité avec les autres. L'idéologie égalitariste parlait de l'égalité dans son sens large. Je veux dire, dans un sens large, comment la Bible traite ou au regard de la parole de Dieu, que dit de ce concept-là, de cette idéologie-là. Alors, il est important d'avoir des lumières claires sur certains sujets. Dans cette vidéo, je prie que le Seigneur vous parle davantage et vous accorde d'avoir plus de lumière sur ce sujet. Bon visionnage. Est-ce juste de rechercher l'égalité? Donc, le but, c'est que tu nous donnes des éléments de réponse et qu'on les utilise. Alors, quelques éléments et quelques réflexions que je me suis noté, si tu me le permets. Hein. Ouais. Je reviens sur une définition que tu n'as pas su donner, quoi. L'égalité... C'est gentil, me sauver les miches. Non, pardon. L'égalité, j'ai pris plutôt une définition sociologique, hein, est une position sociale identique ou équivalente dans lesquelles se trouvent des individus. Position sociale identique ou équivalente. Et j'ai noté 3 formes d'égalité. L'égalité de situation entre l'égalité des droits d'abord, qui confère à tous, à chacun d'entre nous, les mêmes droits. Chaque individu a les mêmes droits et se voit appliquer les mêmes obligations. Pour l'instant, on est d'accord. Oui. Et nous estimons être dans une république, dans une société où il y a l'égalité des droits. Liberté, égalité, On la proclame. Fraternité, voilà. Il y a l'égalité des situations qui renvoie au terme des mêmes ressources. Les individus possèdent les mêmes conditions de vie, les mêmes ressources économiques. Égalité de situation, classe moyenne. Ouais. Égalité de situation. Et l'égalité des chances. Nous vivons dans une société différenciée. Nous sommes tous différents, voilà. Et l'idée, c'est de donner les mêmes chances à tous, pour pouvoir accéder notamment à l'éducation, accéder à l'emploi, l'égalité des chances. 3 principes d'égalité, vous me suivez toujours. Sommes-nous égaux? Oui, nous sommes égaux par le droit, voilà, par la loi, nous sommes égaux. Avons-nous une égalité des situations? Non. Ici sur la table, on peut dire qu'il n'y a pas une égalité des situations. Est-ce qu'il y a une égalité des chances? Oui. En tout cas, l'État-providence met tout en place pour pouvoir contribuer à l'égalité des chances. On peut parler par exemple des ZEP, zones d'éducation prioritaire, qui permet comme ça dans des collèges situés dans des cités de bénéficier d'un peu plus de soutien ou d'accompagnement que dans d'autres cadres. Vous me suivez toujours. Maintenant, la réflexion. Quand je pose cette base, je pars sur une réflexion plutôt historique de l'évolution de notre société. Nous sommes passés d'une société un peu paysanne. Les paysans, les seigneurs, le roi. Nous connaissons tous l'histoire de notre pays avec la Révolution française, où on réclame l'égalité. On s'oppose à la monarchie d'ordre divine, au roi. On s'oppose aux privilèges. On s'oppose aux classes. Et on décide voilà, avec la Déclaration des droits de l'homme, le 26 août 1789, tous les hommes sont libres, égaux. Les anciens privilèges sont abolis. Ce qui fait de nous une société aujourd'hui, une république de citoyens où nous avons tous les mêmes droits et où nous nous disons tous finalement égaux. Mais le sommes-nous réellement? C'était quoi ta question? Bon, c'est une bonne En tout base. cas, mais je pars sur cette base. C'est déjà très intéressant. C'est une bonne base. C'était quoi ta question? Parce que j'y suis en train mais d'y c'est arriver, là. Je posais la Est-ce base. juste de rechercher l'égalité? Alors, quand j'ai posé cette base,
On part sur le principe que oui, c'est juste de rechercher l'égalité. Parce que l'égalité permet comme ça, avec l'égalité des chances, l'égalité des droits, de permettre à chacun d'entre nous, à chaque individu, d'accéder aux libertés, les libertés fondamentales. Mais regarde, on est tous égaux en droit, d'accord. Maintenant, pour défendre ces droits-là, on n'est pas tous égaux. C'est la dimension maintenant qui va renvoyer entre l'égalité et l'équité. Ouais. L'équité renvoie plutôt au terme de justice sociale. Ça veut dire que j'ai 4 enfants aujourd'hui. Ces enfants sont tous égaux. Ce sont mes enfants, ils sont tous. Mais l'équité me demande de traiter chacun selon son âge, selon ses réalités, selon ses besoins. Ah, Vous suivez toujours. Donc, d'accord. il y a une dimension d'égalité, il y a une dimension d'équité qui renvoie à la justice sociale. Est-il juste de rechercher l'égalité partant de l'histoire de notre pays, oui, la Révolution française, la République, c'est défini comme une république d'égalité, égalité de droits, où chaque citoyen aurait les mêmes droits. L'abolition des privilèges, l'abolition des castes et l'abolition de toute forme de pouvoir. Est-il juste de le rechercher de base, de principe, oui. Est-ce qu'il y a une égalité de principe et une égalité réelle? Oui. Alors de quelle égalité est-ce qu'on parle? C'est plutôt la question que je vous renvoie ici. Super, ben, à vous de vous exprimer. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est sûr que par exemple, face aux droits, on est tous face aux mêmes lois, mais pour nous défendre, par exemple, l'égalité n'est pas forcément là, puisque les moyens financiers vont définir ta capacité de te défendre, d'engager tel avocat ou tel avocat, etc. C'est un exemple. Hein. Oui. Donc j'ai quand même le sentiment parfois qu'on est en train de courir après un espèce d'idéal, mais qui sur la planète Terre est utopique. Ouais. Il est utopique. Et de surcroît, il fait aussi appel à l'équité. Et on en parlera sûrement tout à l'heure encore. Et je pense que si on fait cette définition de l'égalité où vraiment tout devrait être exactement pareil, évidemment on n'y arrivera jamais. Et j'ai le sentiment que ça crée beaucoup plus de frustration et de tension, par ailleurs, que ça n'amène de paix, de joie et de repos. Il y a peut-être, pour aller agrémenter un petit peu la réflexion et pas juste la conditionner à l'histoire, mais je pense que dans la mentalité aussi, nous on a une mentalité, je trouve, française très égalitariste, mais plus type panier de crabe. On coupe les têtes de ceux qui dépassent. Oui. Dans ce sens-là, égalitaire, je veux dire. Maintenant, je prends la mentalité, par exemple, plus américaine, où il n'y a pas d'égalité, mais on va dire, si tu te bats, si tu t'accroches, c'est le rêve américain, quoi, alors qui est aussi utopique, hein, parce que on l'a dit sur d'autres émissions, pour un footballeur qui réussit, il y en a 500 000 qui jouent en D7. C'est ça. Mais c'est plus, est-ce que dans notre mentalité française, est-ce que déjà vous avez le sentiment qu'on est dans une mentalité égalitariste? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que tu parlais de 1789. Pour amener à l'égalité, le premier acte, c'est couper des têtes. Hein. Littéralement parlant, pour le coup. Donc, ça met tout le monde au même niveau. Là, il fallait pas être court sur pattes, parce que sinon, c'était vraiment tout petit, là. Hein. Non, mais donc... C'est cruel, hein. Donc, est-ce que vous vous retrouvez déjà dans cette... Il y a quand même en France, par exemple, dans ce souci d'égalité, c'est quand même développé, par exemple, un système social qui nous est envié dans le monde entier. C'est vrai, l'État-providence. C'est l'État de Providence qui a son revers aussi. Hein, on sait qu'il y a aussi le revers à tout ça. Mais en matière de justice sociale, je trouve quand même que c'est un modèle
qui vaut la peine d'être défendu. En tout cas, j'envie pas le système anglo-saxon ou en particulier américain à ce niveau-là. Ah ouais. Mais Notamment, Puisque notamment tu la as de l'argent, sécu en tu te fais Alsace, hein. soigner, tu n'en as pas, Ouais. tu attends et peut-être que tu peux même pas aller te faire soigner. Donc voilà, je pense que cette recherche à ce niveau-là a quand même été au bénéfice d'un grand nombre et à quelque part, même si elle porte une pensée humaniste, elle porte aussi une pensée chrétienne, qui est celle de secourir le plus faible. Qui est celle de venir, de partager le manteau avec celui qui en a pas, etc. Donc en cela, je pense que cela rejoint quand même beaucoup ce que l'Écriture nous dit. Ouais, moi, je pense que effectivement, comme disait Claude très bien tout à l'heure, la société, la République, liberté, égalité, fraternité, mais il faut définir de quelle égalité on parle, face à quoi. Et si c'est l'égalité, là on est dans le cadre de l'État, l'égalité dans le cadre de l'État, devant la loi, etc. Et même là, je ne suis pas sûr que ce soit facile à appliquer, mais globalement, on est quand même dans un pays où il n'y a pas, déjà dans les textes, il n'y a pas de différence entre les personnes, des classes sociales, de naissance, de race, de je ne sais pas quoi, tout ça. Et même homme-femme, il y a quand même quelque chose qui est très juste, tout ça. Mais après, l'égalité, si on ne précise pas ça, on a le sentiment que tout le monde devrait être égaux. Et effectivement, dès qu'on sort du cadre de ce qui est relatif à l'État, à la loi, au-delà de tout ça, tout le monde, pour le coup, alors on est tous inégaux. Quelqu'un né avec un QI de 70, il n'a pas demandé à naître avec un QI de 70. Et il n'est évidemment pas égal avec celui qui a un de 140. Hein. Donc, et ça déterminera sa vie bien plus que ce qui est écrit sur le fronton de la mairie. Hein. Oui, et puis, moi je te rejoins quand tu dis des fois on part de quelque chose de presque un peu idéalisé. Aujourd'hui, un jeune homme de la haute, si on peut le dire comme ça, qui a un nom de famille et un patronyme à rallonge, il a beaucoup plus de chances de bien s'en sortir, de faire les bonnes écoles, même si c'est lui qui a le QI à 70, que le jeune de la ZEP, qui, malgré l'égalité des chances. C'est pour ça que je dis, c'est une égalité. C'est vrai que c'est quand même bien, c'est mieux d'être dans un pays où déjà on l'affirme, on prétend le rechercher avec les incapacités à le faire valoir réellement, mais c'est déjà mieux que dans un pays où déjà on proclame le contraire. Hein. C'est une égalité de principe. C'est ça. Qui est garantie par la loi. Ouais. Mais cette égalité de principe, comme je vous disais, se différencie de l'égalité réelle. Et je rejoins le pasteur Sam quand il dit que c'est une course à l'infini. Parce que du coup, voilà pourquoi dans le monde, on est reconnu aussi comme un pays où il y a de plus en plus de revendications, de plus en plus de grèves, parce que ces grèves-là, finalement, c'est une course, c'est une poursuite à l'égalité, égalité salariale. On peut parler d'égalité hommes et femmes, on peut parler d'égalité entre la ville et les campagnes, notamment. On peut parler de plusieurs formes d'égalité, mais on est tout le temps dans cette revendication égalitaire, qui est juste, mais finalement qu'on n'arrive jamais à combler, parce que ce principe, cette valeur qui est noble en soi, est très difficile à atteindre. Alors, et c'est réellement ce qu'on vit aujourd'hui, en tout cas dans notre société, l'égalité des salaires, l'égalité. Tout le monde va dans les rues, tout le monde revendique, mais on voit aujourd'hui que c'est compliqué. Mais en même temps, on sait que tous les acquis sociaux dont nous bénéficions aujourd'hui ont été faits par ces revendications. Mais en même temps, ces revendications n'en finissent pas, puisque la société, de par sa nature, n'est pas égalitaire.
Alors, C'est le philosophe politique Tocqueville qui disait que de toute manière, la volonté d'égalité appelle toujours plus d'égalité. Il y a une surenchère. Il y a une surenchère et je pense que c'est lié à la nature humaine. C'est lié à la nature humaine et qu'on le veuille ou non, notre nature pécheresse fera toujours que il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce qu'on appelle égalité? C'est vrai. Mais c'est une revendication qui finalement est sans fin et on n'en aura jamais Mais assez. c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai demandé de réagir, mais vous n'avez pas trop réagi sur ce que je vous ai demandé. Pardonne-nous. Mais c'était pas clair. Pardonne-nous. Si, C'est-à-dire que de la manière dont tu as lancé si. le sujet aujourd'hui, tu comprendras qu'il y avait de quoi s'y perdre. Je me disais que j'attendais quelqu'un qui fasse une petite remarque. Il y a eu un petit plantage sur le lancement, on est d'accord. Oui, Mais- alors là, mais- je dois dire que la fusée Ariane, elle a raté son orbite. Hein. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dans notre mentalité française, il y a ce truc de coupeur de tête. Et qui est parfois rattaché à cette notion d'égalité, mais qui pour moi n'est pas juste dans Mais je cette pense que c'est dimension-là de mais l'égalité. je crois que la plupart du temps, quand les gens revendiquent l'égalité, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Leur revendication, c'est pas que tout le monde soit égaux. Leur revendication, c'est que moi, je dois être tout en haut. C'est ça. C'est- Mais c'est c'est- mais- Ou alors que moi, je n'ai pas moins que l'autre. C'est ça. Mais ça me semble important de le relever. Alors justement, je veux enchaîner sur la deuxième partie, papa. Je t'ai demandé de répondre à cette question. Oh, combien compliqué. Ou d'amener des éléments de réponse. L'idéologie égalitariste est-elle source d'inégalité? Alors peut-être, je vais déjà essayer de vous donner une définition que j'avais trouvée. Pourquoi C'est- Vous aurez dû me le dire tout de Ah, suite. Hein. mais Je ne me serais pas planté si toi, tu avais une définition et lui aussi. Ah non, mais sur l'égalitarisme. Ah, parfait. Hein, l'égalitarisme est avant tout une doctrine politique qui prône l'égalité des citoyens face à ce qui est politique, économique et social. Mais plus généralement, l'égalitarisme, c'est une école de pensée dont l'objectif principal, c'est l'égalité de tous. Alors, c'est comme on vient de le dire, ça paraîtrait, dans un premier temps, ça paraîtrait très attrayant, très juste, Très moral. très moral. Ça paraît très moral. Mais, évidemment, l'égalitarisme, finalement, parle surtout des droits, mais moins des devoirs. Et donc, lorsque vous oubliez les devoirs, vous créez de fait, en voulant avoir les mêmes droits, mais sans les mêmes devoirs, vous créez une injustice. Et cette injustice va automatiquement créer des tensions. Et aujourd'hui, on se rend compte, et on se rend compte un peu partout, que ce désir d'égalité ou de rendre tout accessible à tout le monde, quelles que soient les conditions, ça démobilise et ça décourage ceux qui finalement seraient prêts à mettre de l'énergie pour avancer. Je vais donner une image, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Attention, t'as un expert en images sur le plateau, c'est Claude Descoings. D'accord, alors tu me diras si elle était Tu bien. lui mettras une petite note sur 10. hein. Tu me diras si elle était bien ou pas. Et imaginons qu'il y ait un concours de natation entre nous deux. Moi et avec Jean-Marie. lui. Non, Non, Jean-Marie et moi. avec lui, Jean-Marie, pas non, bien. non, Avec lui. Jean-Marie et moi. Petit bonnet de bain. Voilà. Non, mais moi je préfère Petit concours. bonnet de bain. Non, mais moi je veux l'égalité. Je petite veux culotte. veux concourir avec quelqu'un du même âge, de même force. Tu vois, je veux. Oui, va au bout, parce que là, je suis déjà inquiet. Donc, imaginons que, voilà, on dit, et à la fin, on annonce une prime de 500 000 euros. OK, Jean-Marie s'entraîne 8 heures par jour dans la piscine, et puis des allers-retours 8 heures par jour. Je crois que la moyenne des nageurs, mais ça, c'est en réalité, c'est qu'ils font, je crois que Manodou fait dans les 6 heures de piscine par jour. C'est 6 heures. 6 heures. 6 heures. Aller-retour, 6 heures. Moi, je ne sais pas comment les gars ils font, mais 6 heures de J'ai piscine. tellement pas envie. Bon, et que moi, à côté, eh bien, je me prélasse au soleil avec ma bouteille de coca, etc. Et puis la course a lieu. Évidemment, Jean-Marie gagne. Ce qu'on a oublié de lui dire, c'est que finalement, ce sera égalité à la fin et on partage la prime de 500 000 euros en deux. Et donc, c'est 250 000 à chacun.
Quoi? C'est ce que je savais. Moi, je pensais même qu'il allait me jeter la tasse à la figure. Voilà, voilà ce que ça pourrait donner. Alors, c'est un peu caricatural, bien sûr. Mais parfois, c'est quand même le cas. Alors, vous avez, par exemple, aujourd'hui, et puis on s'en rend de plus en plus compte, d'ailleurs, même dans les médias, on en parle, c'est-à-dire que, par exemple, pour rendre les études supérieures accessibles à tout le monde, qu'est-ce qu'on a fait? À quelque part, on a, entre guillemets, bradé le bac. Bah oui, on a baissé le niveau. On a baissé le niveau. L'exemple que j'ai donné avec la piscine, qu'est-ce qu'il produit? Il produit juste le fait que la prochaine fois, Jean-Marie dit... non, de toute manière, ça ne vaut pas le coup que je me mette l'effort. Puisqu'à la fin, le résultat... Tout le monde gagne. C'est que l'autre qui fiche rien, il en a autant que moi qui ai tout fait. C'est pas juste. Donc on est plutôt en train de tirer vers le bas. C'est ça. Que de tirer vers le haut. Et aujourd'hui, ce qui se passe, je prends l'exemple du bac, entre autres. Tu nous dis quand on peut interagir. Hein. Je voulais juste finir l'histoire du bac. Non, mais on t'écoute. Hein, non, mais parce que j'ai regardé le temps de parole. Égalité. Égalité dans les débats. l'égalité, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il a pris le temps. Parce qu'aux élections à venir, j'ai vu que le temps de parole. Le candidat Ekoué, il avait plus de temps que moi. Il nous a fait un grand déroulé, là. Continuez, monsieur. Moi, je vais laisser tomber aussi mon stylo par terre. Je vais le chercher. Puis, bon, bref, ça fait référence. Bon, ce que je voulais dire, c'est que je me souviens plus de ce que je voulais dire. Le bac. Finalement, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'entre ceux qui ont passé le bac il y a 30 ans en arrière et aujourd'hui, c'est plus du tout le même niveau. Vous avez des gens qui sortent du bac, ils ne savent pas écrire. Oui, le bac est vide. Le bac a pris l'eau, oui. Et ça se répercute sur tout, puisque ensuite toutes ces personnes vont essayer d'accéder à des études supérieures, mais à un moment donné, dans l'industrie, il faut quand même des gens compétents. Clairement. Il faut des gens qui travaillent. Alors là où ce serait, à mon sens, injuste, c'est si la différence se faisait justement à cause de la catégorie sociale. Je crois que c'est juste de donner à chacun, quel que soit, que je sois le fils d'un travailleur ou le fils d'un industriel. Là, c'est de l'équité. Voilà, c'est l'équité. Voilà. Je crois pas que de l'égalité. c'est juste de donner l'accès. Par contre, c'est aussi juste de récompenser plus celui qui travaille que celui qui finalement ne travaille pas. Moi quand j'entends aujourd'hui... Alors, je le dis avec beaucoup de respect, mais on arrive bientôt au stade où on n'a plus le droit de le dire. Mais quand je vois des personnes dire « Non, ça ne sert à rien de chercher un boulot parce qu'en restant à la maison, je touche autant », là je me dis « Mais on est en train de fourvoyer. On est en train de se fourvoyer. » Oui, mais encore une fois, moi, celui qui dit ça, s'il fait un calcul très simple, moi je peux le comprendre. Hein. Oui, non, mais c'est ça. La faute, ça va être mais ce que je veux ceux dire, qui l'entretiennent. Ce que je veux dire, c'est que même dans la mentalité, on est en train de se fourvoyer, on est en train de créer finalement une manière de réfléchir qui n'emmène pas le pays à être tiré vers le haut, mais le tire vers le bas. Oui, c'est l'égalité au ras des pâquerettes. C'est l'égalité, mais tout en bas. Alors, donc l'égalitarisme... Justement, on fait une petite pause ici, parce qu'après je veux que tu embrayes sur autre chose, où je t'avais demandé de réfléchir aussi. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion-là? L'idéologie égalitariste, source d'inégalité. Moi, ton image avec le concours à 500 000 €, je le comprends tout à fait. Je le comprends. Et justement, à la fin, sur du court terme, lui, il n'a plus envie de travailler, mais sur du moyen et long terme, ce concours-là, il ne vaut plus rien. Alors, pas seulement. Le problème, c'est qu'après, au lieu de produire, au lieu que le pays ait des hommes et des femmes capables, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ce qui est de l'ingénierie, tout ce qui est... On appauvrit. Va s'appauvrir. Et vous avez aujourd'hui des fuites de cerveau. Ouais. Et qui partent ailleurs. Donc voilà, mais je dois le dire très modestement et très humblement, c'est un sujet très complexe. Très complexe.
très complexe. Et Mais quand on parle de tout ici. Mais quand toute je façon- regarde la Bible, on y viendra Ouais, sûrement. on y vient après. De toute façon, on y reviendra. toutes Vas-y, les Jean-Marie. sociétés égalitaristes ont produit un groupe, une élite qui doit faire appliquer l'idéologie égalitariste. Et pour faire appliquer l'idéologie égalitariste, elle doit l'imposer, imposer les règles. Donc c'est un groupe qui se met au-dessus de tout le monde. Bah oui. Et qui, par définition, ne supporte pas d'être à égalité avec les autres. Autant de la grande URSS, eh bien, les gens du Parti communiste étaient une classe. C'était une classe qui était au-dessus du commun. Et ils faisaient appliquer l'égalité, mais l'égalité en étant, À tout le monde, sauf en étant en haut, et en faisant appliquer cette égalité de force. C'était le paradis obligatoire. Donc on se rend bien compte que c'est des idéologies, mais la nature humaine ne le permet pas. Non, la nature humaine ne le permet pas. En même temps, Une utopie. excuse-moi, je ne voulais pas te couper. En même temps, j'ai un autre exemple. Aujourd'hui, père de 4 enfants. Voilà, je bénéficie aujourd'hui de prestations sociales. Ouais. Dans le cadre voilà, des politiques de natalité, soutien à la famille, et qui me permettent réellement de prendre soin. Et je trouve que dans notre pays, cette dimension égalitaire qui permet que, quels que soient tes revenus, tu puisses bénéficier d'une prestation familiale. Moi, je trouve que c'est chouette. Moi, je trouve que c'est. Ah oui, alors ça. Et donc, c'est pour dire. L'aide, elle dépend, elle est quand même en fonction de tes revenus. Hein. C'est vrai. Ouais. Oui. Moi, mais il me semble que tout le monde touche quand même une aide, quelle que soit. Ouais, ses mais revenus. elle va dépendre, Elle va dépendre, mais voilà. qui est de l'équité. Mais oui. Tu vois, mais oui. D'accord. moi qui me choque pas du tout. Et je trouve ça, pour le coup, la CAF, je te rejoins là-dessus. Hein, je trouve ça génial. Et je parle, par exemple, on ne le vit pas, moi je parle par exemple aux États-Unis, la revendication, le droit des minorités à des revendications égalitaires, d'avoir les mêmes droits que notamment dans ce cas-là, les Blancs, sont des revendications qui, à travers des luttes et à travers des positions et à travers voilà, des grands leaders comme ça, ont permis aussi à faire bouger un peu les mentalités et faire bouger la société. Et ce sont des combats justes. Et ce sont des combats justes. Donc Mais on voit bien que le changement de la loi, de l'appareil judiciaire, juridique, etc., a changé les lois, mais pas les mentalités. c'est vrai, c'est vrai. Mais Donc, je reconnais comment dire, L'utilité. l'utilité et même le besoin, mais pas toujours oui, mais la finalité. oui, si je peux mais dire ça comme ça. regarde Moi, ma réflexion, ça va être, on a parlé des extrêmes. Tu tombes dans un cercle sans fin. Tu citais Tocqueville qui Mais dit oui. mais c'est quelque chose sans fin. Mais est-ce que c'est bien ça, ou est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il faut dire bon, stop à je sais pas, à 15 manifs par jour ou des grèves toutes les 2 semaines ou des trucs comme ça. Moi, j'aime mon pays, mais c'est vrai que tous ces points-là, moi, toutes ces grèves à chaque fois t'as l'impression qu'on ne fait plus que la grève par principe. C'est pas pour chercher quelque chose, c'est parce que c'est inscrit en fait. La particularité de la France, on l'a vu au travers de notre histoire, hein, c'est dire que nous avons quand même une devise forte, égalité, liberté, égalité, fraternité. Alors j'ai bien peur que de par notre histoire révolutionnaire, républicaine, ce soit comme une empreinte comme ça sur notre société qui fait de nous des êtres qui sont constamment vindicatifs. Alors, quand on parle d'un pays, oui, mais à partir du moment où ça rentre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans l'Église, et que finalement, cette mentalité, on va dire, égalitariste rentre au milieu de nous, pourquoi pas moi ?
Pourquoi lui et pas moi? C'est ça. Pourquoi il a la guitare et moi j'ai pas la guitare? Et Pourquoi lui il est devant, je suis pas devant? C'est ça. Pourquoi lui il sait? Pourquoi lui il est responsable? Sans définir finalement notre particularité et sans différencier ce que l'un ou l'autre a reçu. Mais, et ça, je veux vraiment venir dessus avec Jean-Marie. Je lui ai demandé de traiter l'égalité dans la Bible. Pardon. Mais non, mais c'est le fond, hein. C'est le fond de la question pour nous aujourd'hui. Mais juste avant qu'on embraye sur cette direction, parce que sinon je sens qu'on va emprunter. Je voulais juste dire que pour moi, l'égalité est vraiment une bonne chose dans la mesure où on veille aux mêmes devoirs et aux mêmes droits. Wow. L'égalité avec les mêmes devoirs. Et à ce moment-là, l'égalité peut devenir quelque chose... tu en as bénéficié pour tes enfants, mais moi aussi. Oui. Et je suis reconnaissant de vivre dans un pays où ouais, mes moi enfants aussi, hein. ont bénéficié finalement de l'aide. Mes enfants, certains ont fait des études qu'ils n'auraient jamais pu faire autrement. Donc, à ce niveau-là, je suis très, très reconnaissant. Je crois que c'est bien de l'encourager. Mais il faut veiller à l'équité. C'est vrai. Sinon... L'égalitarisme est une idéologie qui peut nous entraîner très loin après. Hein. Ouais. Mais c'est Et juste- difficile. Ouais, Toi, vas-y. tu es dans une société où tout le monde est bûcheron. Tout le monde est bûcheron, tout le monde coupe du bois. Bon, le gars qui est une force de la nature, il fait 2 mètres de haut, il fait 120 kilos. Si on dit, bon, on est tous à égalité, tout le monde à la fin doit produire 25 n'importe buts, quoi, ouais. 25 troncs d'arbres. 10 terres dans la journée. Bon, bah, l'autre, celui qui est costaud comme 3, bah, lui, il a fait ses 10 terres, il passe l'après-midi à se reposer. L'autre arrive la nuit, il n'a encore pas fini. On dit, ah, mais c'est l'égalité. Alors, voilà. Et pourtant, c'est- c'est égalitaire. mais c'est pour ça du que- coup, on se rend bien compte que ce n'est pas égalitaire. Parce qu'il y en Moi, a, il y en a- alors certains te diront, on va le rendre égalitaire autrement. Lui, il en fait 20 parce qu'il est plus fort C'est et ça. l'autre va en faire 10. Oui, mais comment... Oui, mais c'est là que l'autre, lui, il ne va plus être d'accord. Et on parle puisqu'il- d'injustice. On Oui, parle d'injustice. l'injustice. c'est Mais oui, justice. mais C'est c'est la Et question. puis, t'en as un qui est gringalet, mais qui est très fort. Comment on détermine qu'il n'est pas gringalet? et c'est pour ça que pour moi ce sujet il est vraiment. Il a réussi à nous faire croire qu'il est très fort. Ouais, tu vois. Non, ce serait un bon nageur en piscine, hein, méfie-toi. C'est ça. Non, comme Mais- C'est bûcheron, pour ça que je l'ai pris. Et moi, comme je, bûcheron, moi, je je suis veux pas bien bon. voir ça. comme bûcheron, je suis pas bon. Comme nageur, oui. Non, mais pour moi, la distinction entre égalité et équité, Comme elle est d'ailleurs, non. essentielle. Elle est essentielle. On peut pas considérer l'égalité et l'équité de la même manière. Et je pense que des fois, on a mal interprété les deux. Et ça mérite, je pense, de vraiment comprendre. Attends, mais c'est équitable. C'est pas juste dans un sens, c'est égal, mais c'est équitable. Tu as une chance équivalente. Maintenant, peut-être. Alors, on est comme dans un pays où il y a le mérite d'avoir voulu tendre à cela. Ça, Oui. ça je veux quand même le dire avec tout ce qu'on peut dire, puisque là, comme ça, en parlant entre nous, c'est facile. Mais dans la réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est presque Une utopie. une utopie. C'est presque une utopie. Maintenant, on a voulu tendre vers ça, et ça a quand même amené beaucoup de bienfaits. Mhm. Beaucoup de bienfaits. Et ça, c'est très encourageant. Maintenant, si on le pousse à l'extrême, ça peut amener l'inverse. Alors justement, la question que je me posais, c'est est-ce que ce système égalitariste, il a été créateur d'idéologie, de dérives, d'excès? Voilà, on a notamment parlé On tout est à l'heure très par clair. rapport aux aides sociales, l'assistanat. Ça, c'est cette idéologie égalitariste hein, qui entraîne à cette forme d'assistanat chez certains. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, j'en vois alors le lien. Il faut bien voir. Il est tiré comme ça. Mais j'allais dire à couteau cousu. Non, ça se dit pas ça. Hein, tirer à Non. couteau. Non, c'est Non. quoi comme expression? Non. À couteau tiré. À couteau tiré. Oui. À couteau Que les internautes nous diront. Vous pouvez nous le renvoyer. Je sais pas. Cousu de fil blanc, non, c'est pas Non, celui-là c'est non pas plus. celui-là hein. non plus. plus. Non. Mais vas-y, hein, on va comprendre. Mais moi, je parlais, dans la Révolution, il y a ce qu'on appelle l'abolition des privilèges. Et là, on enlève aussi le pouvoir, finalement, au roi. Et je pense que là, il y a une notion quand même d'autorité. À cette période-là, on est dans une période politique assez compliquée, où on remet en cause de toute forme d'autorité, toutes les institutions qui sont censées représenter l'autorité, le professeur, le policier et l'État d'une manière ou d'une autre. Et je me dis, oui, Ben, je sens faire le mot. Là. Non, mais c'est l'eau qui fait d'accord. tellement de bruit dans ces nouvelles tasses. On Ah, s'y ok. retrouve. Mais c'est- Je me disais j'ai que je l'impression de racontais remplir un puits tellement ça fait du bruit, pardon. Et je me disais, est-ce que cette volonté d'égalité
dire, mais elle n'est pas... Cette mentalité-là ne renvoie pas simplement à une défiance de ne pas reconnaître l'autorité, le pouvoir de l'autre, parce que je vois des jeunes arrêtés par un policier qui n'arrive plus à... qui tutoie, qui disait, moi je paye mes impôts, t'as pas le droit, moi j'ai mes droits, j'ai mes devoirs. Est-ce qu'on n'arrive pas comme ça? Est-ce que c'est pas aussi une forme de déviance, de dire je ne reconnais pas ton pouvoir, je ne reconnais pas ton autorité sur moi, et de défiance en fait, et qui fait qu'aujourd'hui on arrive un peu à une situation un peu compliquée avec toutes les institutions symboles d'autorité, hein. Que ce soit l'hôpital, que ce soit les pompiers, la police et l'éducation nationale, où cette autorité est remise en question. Une société très égalitaire dans la pratique, c'est la jungle ou le Far West. Tout le monde est à égalité. Et au Far West, tout le monde est à égalité. C'est celui qui dégaine le plus vite qui a gagné, quoi. C'est au mérite, alors. Chacun fait ce qu'il veut. C'est l'égalité. Dans la loi de la jungle, tout le monde est égaux. Celui qui bouffe le premier l'autre, il a gagné. Mais à la fin, c'est mortifère. La société s'y retrouve pas. C'est pas possible d'imaginer une société où il n'y a pas, comme on disait l'autre fois, où il n'y a pas de cadre et où il n'y a pas de direction, où il n'y a pas d'autorité. C'est impossible. Je prends juste un exemple qui est d'actualité, mais quand on parle de, par exemple, l'idéologie féministe aussi, par exemple, là, qui revendique les mêmes droits pour les hommes et les femmes, ça c'est de prime abord, c'est ce qui est donné, qui sur ce papier c'est très bien. Maintenant dans les faits, est-ce que c'est toujours juste? Est-ce que des fois c'est pas essayer de faire rentrer dans une boîte l'homme dans ce qu'il n'est pas forcément, ou la case de la femme non plus? Par exemple, moi je vous donne un exemple très concret. Je connais quelqu'un qui bosse dans un métier qui est un peu physique. Et donc, par souci d'égalité, dans la boîte, ils ont fait venir une femme qui fait le même métier que lui. Et il me disait, mais moi, quand on doit travailler en équipe, s'il y a bien une personne avec qui on ne veut pas travailler, c'est cette personne-là. C'est cette femme. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on va faire 2 fois plus, tout simplement. Et qu'elle ne peut pas, en fait. Elle n'arrive pas. Physiquement, elle essaye, mais elle n'arrive pas. Donc, d'où ma question, est-ce que ça a créé des idéologies aussi qui... Je crois, par exemple, pour un homme et une femme, à travail égal, salaire égal, ça me semble juste. Ouais. C'est même pas que ça me semble juste, c'est juste. Voilà, c'est à travail égal. Maintenant, morphologiquement, l'homme est musculairement, d'ailleurs, il y a déjà 30% de plus de muscles chez un homme que chez une femme. Donc, suivant le travail qui va être fait, il est évident que si on exposait une dame à devoir travailler de la même manière, au bout d'un moment, elle ne pourrait pas. Et ceux qui sont là vont devoir compenser à quelque part. Donc là aussi, je pense qu'il faut rester dans ce que Dieu a fait et dans ce qui est beau, c'est la différence entre l'homme et la femme qui les amène à se compléter l'un et l'autre, mais qui ne les amène pas à être dans une forme de concurrence. Et oui, à travail égal, salaire égal, ça c'est tout à fait normal. Ensuite, que l'on revalorise peut-être le salaire des femmes là où elles sont le plus investies et plus fortes que les hommes, c'est juste aussi. Bah, bien sûr. Mais qu'on voie comme un pied d'égalité le fait qu'elles fassent parfois les mêmes métiers, alors qu'au bout d'un moment, la différence se fait, mais la différence ne se fait pas parce que la femme n'a pas la volonté, elle l'a, mais physiquement, elle n'a pas les moyens. Pas toutes, mais bien sûr. Il y en a qui... Donc il faut aussi accepter finalement ce que la nature a fait. Mais oui, le Barça n'a jamais tenté au mercato de recruter une fille qui joue au football dans même dans une équipe championne. Pourtant, ça, on devrait égalité, on devrait faire, mais ça ne marchera pas. Oui.
Mais enfin, moi, au-delà sans forcément de mettre l'emphase sur l'idéologie féministe, mais pour moi, ça a mérite d'être relevé dans ce sujet de la notion égalitariste. C'est que ça débouche sur d'autres réflexions, mais qui peuvent entraîner ou des excès, c'est ce qu'on a dit, ou des fois de l'assistanat, on a parlé du social, on a parlé des aides, etc. Et dans d'autres cas où ça peut être très joli, mais en tout cas, moi, je te rejoins totalement quand tu dis les mêmes droits, mais pas les mêmes devoirs. C'est le plus grand piège, je pense. Et c'est ce qu'on attend aussi, même pour le coup, dans l'idéologie féministe. Il y a beaucoup de revendications, on s'en rend compte. On n'essaye pas d'amener les femmes à la même chose que les hommes. C'est une démasculinisation de la société qui est en train d'être faite. Et sous le couvert d'une forme d'égalité. Ma question, c'est maintenant, et on l'a évoqué, donc c'est la dernière partie de l'émission, dans l'Église, concrètement, parce que nous, c'est ce qui nous importe aussi. Dans l'Église, tu as parlé de revendications, et c'est vrai qu'on peut le voir des fois. Après, comment faire pour ne pas être autoritaire mais en même temps, il y a des cadres, en même temps, Dieu a donné des ministères, en même temps. Et puis, moi, j'ai deux, trois questions, Jean-Marie, 2-3 textes que j'aimerais juste que tu nous apportes une réflexion. Le premier, j'y ai pensé quand, je ne sais plus qui j'ai écouté parler, ça m'est venu, le maître qui fait travailler dans ses vignes et qui donne le même salaire pour tous, malgré le nombre d'heures qu'ils ont travaillé. Ça, c'est la première chose. Maintenant, 2 autres pensées qui vont un peu à l'opposé, c'est la parabole des talents. Attends, pourquoi t'en donnes 5 à l'autre et moi, j'en ai que 1? Déjà, c'est pas juste en fait. Et deuxième, c'est selon la mesure de foi qu'il a départi à chacun. C'est-à-dire qu'il a départi à chacun plus ou moins de foi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout, Jean-Marie. Non, ça serait long parce que le nombre de textes qui seraient intéressants à ce sujet est vraiment long. Hein. Mais moi, il me semble, avant de prendre comme ça 2-3 textes, devoir dire que je crois que Dieu est juste et équitable, pour reprendre le terme, avec chacun, et qu'il a pour l'humanité une volonté d'équité, d'égalité. Et chez lui, elle est totalement juste parce que lui peut peser chez chaque personne toutes ses capacités, savoir-faire, ses dons et ses talents, ce que nous, on ne peut pas faire. Donc lui, il peut le mesurer absolument. Il sait ce qui est juste de demander à l'un ou à l'autre. Il sait que demander ça à toi, c'est demander un même effort que demander 75% de plus à l'autre. Enfin, parce qu'il connaît chez chacun. Donc Dieu, dans la Bible, il me semble qu'on voit une volonté justement d'égalité. Pourquoi? Parce que l'étalon, c'est lui. D'égalité ou d'équité? D'équité, alors je vais peut-être d'équité, parce que lui est la seule référence, et face à cette référence, on est tous tout petits, ouais. Et donc on devrait se regarder les uns les autres, tous comme, par rapport à Dieu, on devrait se regarder comme tous au même niveau, en fait, et se traiter les uns les autres comme étant tous au même niveau. Et lui, dans sa justice, a départi à chacun, des fois, des mesures déjà de talent, d'opportunité, enfin d'occasion de vie qui sont en fait très divers, mais c'est pas inégal dans la mesure où justement lui, il va nous traiter chacun selon la justice de ce qu'on pouvait faire ou pas. Donc c'est mais tu vois, ça c'est du point de vue de Dieu, ça je l'entends, mais c'est le point de vue de Dieu. Oui. Maintenant, dans l'Église, de dire à lui, je pense qu'il a reçu plus de talent. Oui. C'est comme ça. Mais c'est plus difficile, tu vois. Mais, oui, c'est plus difficile, mais je crois que c'est plus difficile, et c'est pour ça que je crois que l'Église est un modèle social révolutionnaire. Dans le monde, c'est celui qui est en haut, et c'est celui qui gouverne, c'est celui qui a
autorité, mais dans le sens quelquefois un peu péjoratif du terme, les grands dominent. Oui. Et le mot fort, tandis que et ça c'est partout, dans toutes les sociétés humaines, tandis que Jésus invente un modèle social qui est révolutionnaire, où il dit celui qui veut être grand, qu'il se fasse le serviteur des autres. Ça c'est complètement, c'est antinaturel. Ça s'invente pas, c'est pas intuitif, parce qu'on est tous nés avec l'ordre opposé. Mais le Seigneur peut nous révolutionner et nous aider à rentrer dans cette acceptation de considérer les autres comme égaux. Mais les considérer comme égaux, c'est égaux devant Dieu, et ça ne supprime pas les différences de fonction. Il y a des différences en valeur, bibliquement, je pense qu'en valeur, on est tous égaux. Ouais. En fonction, il y a des différences. C'est pour ça que le même Paul dit, d'une part, il n'y a plus de différence entre hommes et femmes, et le même, il dira, l'homme est le chef de la femme. En valeur, il n'y a pas de différence, mais en fonction, il y a des différences. Dans l'Église, on est tous les brebis du Seigneur. Mais il y en a qui ont reçu. C'est sa forme de J'ai entendu quelque chose là. Non, mais depuis qu'il a la retraite, t'inquiète pas, il y a des petites choses qui se sont passées. Il t'a envoyé Brère. Mais en fonction, il dira obéissez à vos conducteurs. Mais le fait qu'ils sont conducteurs ne les met pas au-dessus. Ça veut dire seulement qu'ils ont une fonction pour diriger. D'accord. Et en tant que dirigeants, ils sont au service de ceux qui dirigent. Donc en réalité, ils sont plus bas puisqu'ils sont à leur service. Mais ça c'est dans la tête. Ah oui, mais ça c'est un changement de c'est une révolution de la mentalité, parce que c'est une révolution. Si on parle du système égalitariste revendicateur, à comprendre que celui qui a la tête, il est serviteur. Et malheureusement, l'Église, au cours des âges, c'est plus la même limonade. L'Église au cours des âges n'a pas toujours fait la preuve qu'elle avait compris le message de cette façon-là. Ouais. Parce que malheureusement, la plupart du temps, les structures ont mis les dirigeants tellement au-dessus, quelquefois avec vraiment tout l'appareil, etc., montrant qu'on était resté dans l'état d'esprit du monde. Mais juste, Jean-Marie, la parabole que je t'ai dit, là, qui m'est venue en tête, qu'est-ce que t'en penses, là? Alors, il y en a deux, tu as cité deux. Il y a celle des talents, celle des talents dans Matthieu 25. Donc, c'est la valeur oui, qui est... Okay. Il donne à chacun des opportunités différentes. Mais l'autre, où le maître donne le même salaire à tous? Oui, mais parce que je pense que ici, le symbolisme de la parabole n'est pas le même. C'est pas la quantité d'opportunités que tu avais pour faire valoir. C'est le fait que rentrer dans la vigne, c'est faire partie du royaume. En fait, celui qui ici le symbolisme, le salaire reçu, enfin le fait de recevoir un salaire, c'est le symbole de lui appartenir, d'être sauvé, d'être agréé. Donc en fait, quelqu'un est devenu chrétien quand il avait, 10 ans par exemple, et il a servi le Seigneur pendant 50 ans, 60 ans, évidemment, en quantité d'œuvres qu'il a fait, évidemment, il en a fait plus que celui qui s'est converti sur son lit de mort, ou le brigand sur la croix. Mais les deux sont sauvés. Mais il y aura quand même, je fais une petite parenthèse, mais il y aura quand même une différence. Oui, il y a des différences. Puisque le livre des œuvres, il sert... Et ça rejoint ce que disait Sam tout à l'heure, où il y a une différence entre celui qui a beaucoup travaillé et celui qui a peu travaillé. Celui qui a beaucoup travaillé, c'est selon la justice, et en particulier selon la justice de Dieu, que puisqu'il a beaucoup travaillé, il y a une récompense au fait qu'il a travaillé. Mais ces récompenses ne sont pas... enfin, le salut n'est pas dépendant de ces récompenses. Okay. Mais j'avais noté, juste pour ceux qui... 1 Corinthiens 3,8, celui qui sème et celui qui arrose sont égaux. C'est dans la Bible, ça? Oui, c'est dans 1 Corinthiens 3,8. Okay. Et où il dit ceux qui travaillent différemment, en fait, chacun est jugé d'après la façon dont il s'est investi dans son travail. Ouais. Il y en a un dont le travail est invisible, celui qui sème, il sème, il s'en va. Tandis que c'est plus gratifiant d'être moissonneur que laboureur.
Mais les deux sont complémentaires. Et Christ, j'ai bien aimé ça aussi, Philippiens 2,6, Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Donc lui, il n'était pas dans la convoitise d'une fausse recherche d'égalité. Et puis, Paul dira ça c'était, je citais tout à l'heure, Galates 3,28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme. Amen. C'est une égalité totale. Et puis, j'aime bien l'image, Claude aime les images, donc l'image de la manne dans Exode 16, qui est repris dans 2 Corinthiens 8, où on dit chacun ramassait, se levait pour ramasser la manne, et puis après, on mettait ensemble, et personne n'en avait trop. Chacun avait ce qu'il fallait, personne n'avait trop. Il y avait pour tout le monde, personne n'en manquait, personne n'avait trop. Je trouve cette image une image de justice. Dieu aime la justice sociale. Et c'est vrai que dans ce sens, nous, on voit tellement des tas de faiblesses qu'a notre système français et la société française, que des fois on oublie quand même, comme Sam le redisait tout à l'heure, et à juste titre, c'est qu'on a quand même un système qui quelque part, se targue de vouloir faire de la justice sociale. Alors il y a des tas de domaines où ça ne marche pas, où ça échoue, etc. Mais elle mérite quand même, d'essayer, quoi. Globalement, c'est quand même mieux d'habiter dans un pays comme ça. Pour ceux qui le critiquent à fond, je vous propose d'aller essayer d'autres pays où vous allez comprendre la différence si vous n'êtes pas du bon côté. On est d'accord. Du bon côté. Je voudrais peut-être juste à ce niveau-là, le salut par exemple, il est offert à tous les hommes. Amen. À tous les hommes, tous les hommes, toutes les femmes, peu importe. Mais en finalité, il y aura quand même le choix de l'humain qui définira son salut. Oui. Le salut est ouvert à tous les hommes. En cela, nous sommes tous égaux. Oui. Mais nous n'irons pas tous au paradis. Oui. C'est pas parce que nous sommes tous égaux dans la possibilité de choisir Christ comme notre sauveur que nous irons tous au paradis, parce que ceux qui auront choisi de ne pas suivre Christ, de fait, ils n'hériteront pas de la vie éternelle. Donc, encore une fois, il y a toujours cette question de justice, d'équité et de responsabilité. C'est ça. Et là aussi, on se rend compte que très souvent, on voudrait l'égalité, mais sans prendre les mêmes risques que l'autre, sans ceci, Avoir sans les mêmes cela. responsabilités. On veut sans avoir les mêmes responsabilités, On veut- sans payer le même prix. Oui. On veut l'égalité, mais sans payer le même prix. On sans veut le même salaire que le patron sans la responsabilité du sans... patron. Moi, je suis... Gagner autant que le médecin, mais pas faire d'études. Non, mais il y a de c'est ça. vrai. Il y a de Mais c'est vrai. Alors, évidemment, ça c'est vrai juste à capacité égale. Oui. Dire capacité intellectuelle égale. Maintenant, il est si deux personnes qui ont des capacités intellectuelles égales ne font pas l'effort qu'il faut, là c'est évident que c'est pas juste de donner la même chose. Mais encore une fois, on n'ira pas tous au paradis. Et pourtant, je désirais que tout le monde puisse réaliser à quel point Mais quand le salut est là pour tous. Quand même, bibliquement, je trouvais quand même que c'est quand même un sujet qui est un sujet vraiment, vraiment défiant, quoi. Vraiment défiant. Parce que même si on admet, je pense qu'on admet qu'il y ait des différences qui sont factuelles, quoi. Et puis il y a des différences d'engagement, etc. Mais pourtant, on devrait vraiment avoir nous-mêmes et puis enseigner à nous regarder les uns les autres comme égaux. Quand Paul dit regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, c'est quand même... C'est même plus que c'est de quand même- l'égalité, hein, C'est quand même un défi. de les voir au-dessus de nous-mêmes. Effectivement, j'avais quelques questions, si vous voulez bien, qui Alors, me juste semblent rapidement, très pratiques. comme ça, ensuite on va. Alors, on va terminer. c'est plus pratiquement au niveau de l'Église. Est-ce que ces revendications qui sont sociétales, qui sont d'ordre sociétal, dont on a parlé, est-ce que ces revendications ont leur place à l'Église? Est-ce que dans l'Église, je peux habiter ces revendications
quelle qu'elle soit, égalité hommes et femmes, égalité de place, de droit, égalité. Est-ce que elles ont leur place à l'Église. La deuxième et troisième, rapidement. C'est une petite arnaque qu'il est en train de me faire, hein, on est d'accord? Ouais. La deuxième et troisième, rapidement, c'est Dieu a placé des ministères. Ils sont au-dessus, même si j'entends bien qu'ils sont serviteurs. Est-ce que nous sommes considérés devant Dieu comme les ministères? J'aurais tendance à dire non, parce qu'ils ont une plus grande responsabilité, parce qu'ils ont une plus grande charge. En Ce tout sont cas, des la Bible dit réflexions, qu'ils seront jugés plus sévèrement. Ouais. Par exemple, ceux qui enseignent la parole, ils seront jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils doivent, dans leur manière d'être, être à la hauteur de ce qu'ils demandent en enseignant aux autres. Oui. Et ça, tout le monde n'a pas envie d'être jugé plus sévèrement par Dieu. Non, ça c'est sûr. Maintenant, moi je crois que quand on devient enfant de Dieu, l'état d'esprit change. C'est ça. Et l'apôtre Paul dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Et c'est pour cela que, par exemple, la Bible dit que celui qui s'abaisse, le Seigneur l'élèvera. Et on se rend compte que ce que Jésus propose, c'est le modèle que Jean-Marie décrivait tout à l'heure, mais qui va directement à l'encontre du modèle de la chair qui, lui, C'est ça. prône une égalité, mais parfois cette égalité, il la prône, mais parce qu'il n'a pas pu prendre la place de celui qui est au-dessus. Oui, oui. C'est pas par idéologie. C'est pas par idéologie. C'est par intérêt. Moi, C'est pour ça que tu peux te dire dans ta première question, excuse-moi Ben, Non, tu dis vas-y, est-ce que T'as dans très bien l'Église il répondu. peut y avoir des revendications de... Déjà, rien qu'à mon avis, déjà, on dit des revendications, dans le mot lui-même, avant d'entendre la fin de la phrase, j'ai envie de dire non. Dans l'Église, normalement, on ne devrait pas être dans des revendications. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire valoir ces idées, les faire progresser, mais notre première tâche, c'est d'abord de les mettre en pratique nous-mêmes. soi, Ouais. Et À puis, moins les- qu'il y ait une injustice notoire, comme dans Acte 10, Oui. comme dans le livre des Actes, Des Actes. Acte 10, où Les veuves, où les veuves étaient négligées, Oui, etc. Mais ça, Oui, c'est mais on autre n'est chose. pas dans la hein. revendication. On fait Mais valoir. il y avait un problème d'équité. Oui. C'est vrai. Il Mais y avait un problème bon, d'équité. c'est ce que j'allais redire, mais en moins bien, mais c'est ça. Mais il a très bien dit ton père. Ah, voilà. Il a dit quelque chose qui me bien. semble important, c'est de Ah. dire que dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la maison de Dieu, quelque injustice, c'est Dieu qui élève. Alors que dans le cadre finalement du monde, c'est par des revendications qu'on essaye Mais de c'est ça. gagner et de lutter et de combattre et d'obtenir d'obtenir ce qui nous manque en fait. On recherche cette égalité, mais dans le royaume des cieux, c'est le Seigneur qui le fait. C'est ça. Moi, c'est ce que je voulais dire. C'est pas à nous de nous battre pour ce genre de choses. Je pense que le changement de mentalité, le travail du Saint-Esprit Amen. rend cohérent le tout, hein, rend cohérent le corps comme Dieu l'entend. Et c'est vrai que, étrangement, peut-être, je dirais les plus revendicateurs, des fois, dans l'Église, ne sont pas les plus spirituels. Je le dirais comme ça, mais c'est vrai, hein, Moi, ce que j'aime, Faut pas c'est l'idée toujours que lorsque j'ai remis ma vie au Seigneur, j'entre dans la destinée qu'il a prévue pour moi. Amen. Et à partir de là, ce qui m'importe, c'est de lui obéir, ce Lui qui faire m'importe, c'est plaisir. d'aimer mon prochain, etc. Et lui me mènera là où il le veut. Si je regarde l'histoire de Joseph, c'est une histoire catastrophique, Compliqué. puisque elle est remplie d'inégalités. D'abord parce que le père fait des différences avec ses frères. Ensuite, c'est lui qui se fait maltraiter à cause de ça. Il ne l'a pas forcément choisi d'être préféré, même s'il s'est laissé chouchouter. Mais finalement, ce qui est beau dans tout cela, c'est que Dieu l'a amené là où il le voulait. Waouh. Et moi, ce Formidable. que je voudrais laisser, peut-être, puisqu'on arrive vers la fin de ce moment, c'est ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, sois dans la paix. Amen. C'est ça. Si tu comptes sur lui, il te mènera là où il le veut. Amen. C'est Et pas même des si on te traitait injustement, lui, il ne se trompe pas. C'est pas des et puis c'est pas des postes, c'est pas des places Non. qu'on obtient, qu'on Non. a. C'est des rôles que Dieu attribue, mais Dieu le fait parfaitement dans la mesure où on D'ailleurs, le laisse faire. je trouve Amen. ça même beau chez l'apôtre Paul, où on voit quand même un homme de Dieu avec des talents extraordinaires, mais qui arrivera à dire, mais
que n'ai-je que je n'ai reçu, et si je l'ai reçu, de quoi me glorifierais-je? C'est ça l'état d'esprit. Amen. C'est-à-dire que c'est pas parce que je l'ai reçu que je m'élève. Je peux me glorifier de rien, je l'ai reçu. Je l'ai reçu pour servir. C'est ça. Et le reste, eh bien Dieu va me conduire dans ma destinée. Ce qui fait que vous êtes, au lieu d'être tout le temps dans la revendication, vous êtes dans la paix. Dans la paix. Le Vous êtes contentement. dans le contentement. Le contentement La de piété la et le foi, contentement sont ça la va plus pas grande très source bien. de gain. Ça va pas bien avec la... Que Dieu nous aide à avoir Oui. cette mentalité toujours davantage dans l'Église. Amen. Et puis, Amen. à l'amener autant que possible partout autour de nous. C'est vrai que je pense qu'un message comme ça, d'égalité, d'équité selon Dieu, on a bien compris que ce n'est pas tout à fait la même chose que dans la société. Hein. C'est ça. Un message comme ça est vraiment aussi, peut vraiment impacter dans la société, hein, d'amener ça, autant faire que peu. Hein, Mais pour que ça se soit possible, il faut que le Seigneur soit dans le mais cœur. c'est sûr. Amen. C'est Ça, ça. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Merci à vous pour cette réflexion, discussion. Merci voilà. Ben, Intéressant. merci C'était beaucoup. ouais, c'était intéressant.